On m'a fait un super cadeau et j'ai envie de le partager avec vous. Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la collection métal pour une vidéo unboxing. C'est le troisième cadeau que je reçois depuis que j'ai commencé cette chaîne YouTube. La première fois, c'était l'ami Le Bézout qui m'a envoyé des flyers d'Angra d'époque de 97. La deuxième fois, c'est l'ami Ewen qui m'avait donné un tableau Dead Guy de leur compilation Monuments et qui m'avait également donné un exemplaire de Tunes of War de Gravedigger et l'album d'Athena A New Religion, qui a un point d'interrogation à la fin, je me suis dit qu'il fallait le dire comme ça. N'hésitez pas à aller voir, c'est sur ces deux vidéos, mais aujourd'hui c'est un peu plus particulier parce que c'est une anecdote qui est complètement folle. Ce que je vous propose, c'est que dans un premier temps, on ouvre le colis tous ensemble avec le fanfan du passé, parce qu'en fait j'ai dû l'ouvrir avant de prendre l'avion, dans un souci de gain de place dans ma valise évidemment. Donc je vous laisse avec lui et on se retrouve tout de suite. Hop, voilà, on est là, petit t-shirt de Massacré, un groupe colombien, et on va ouvrir tout de suite. Alors pour ceux qui savent pas encore, mais je suis au Mexique en ce moment et j'aurais plaisir de vous raconter un peu ça avec plus de détails, mais en gros ce qu'il faut savoir c'est que j'ai fait un TikTok et je me suis rendu compte trop tard que les gens qui regardaient le TikTok en fait n'étaient pas français, c'était mexicain en fait vu que c'est géolocalisé. Et donc en fait j'ai commencé à faire du contenu en espagnol sur des groupes mexicains, sur des groupes français. Et notamment, cette histoire elle a commencé alors que j'ai fait un TikTok sur un CD. Vous êtes prêts? Ouais, j'ai trop hâte, ça fait 2 jours que j'ai envie de l'ouvrir là. Waouh! Incroyable. Alors, je vais essayer de vous montrer ça un peu bien comme il faut. On voit que c'est un groupe qui s'appelle Ira. Donc ça c'est un album qui s'appelle Crónicos de Guerra Colección Aniversario. Ira a un disque qui s'appelle Resurrection, qui est leur dernier je crois. Ira Archivos Clandestinos. Alors je sais pas encore tout ce que c'est exactement dans la discographie de Ira. Ira Gloria Eterna. Et alors là en fait il m'a dit que Gesta Heroica, il avait pas la boîte, il avait plus la boîte lui-même, parce qu'en fait je dis lui-même parce qu'en fait il s'agit de Iban Moreno, donc le guitariste chanteur de Ira. Et il m'a aussi fait, ah alors attendez, non il y en a un en plus qui s'appelle En Tierra Inhospita, je crois, j'arrive pas à lire sur la tranche. Ah, pareil, je vous mettrai un petit insert. Et également, et c'est là où je suis vraiment trop content, c'est que si vous regardez Ira sur Metal Archive, en fait avant ils avaient un groupe de thrash metal qui s'appelle Coprophagia. Et il m'a également donné, j'imagine que ça doit être une sorte de réédition ouais, de 2012 des chansons de Coprophagia. Peut-être une compilation, peut-être qu'il y a toutes les démos, faudra que je me renseigne. Voilà, merci au fanfan du passé. Il avait continué la vidéo, il était très chaud, mais j'ai re-regardé la vidéo, il était vraiment très fatigué, il était vraiment agaçant quand il parlait, et ça donnait envie de dormir, donc je vais essayer d'être un peu plus énergique. Et en plus, le fanfan du futur, il s'est un peu reposé. Ça c'est pas mal. Donc en fait pour raconter l'anecdote, j'ai créé un TikTok au Mexique parce qu'en fait je voulais tester de nouvelles choses au niveau du contenu que je crée. Et notamment en fait je me suis dit si je commence à poster des shorts sur YouTube, et ben pourquoi pas les réutiliser sur TikTok. Et au final en fait je me suis retrouvé à créer du contenu sur TikTok que je réutilise sur YouTube plutôt parce que j'ai mieux pris en main les outils de création de TikTok. Et donc en fait ce qui se passe c'est que je commence à faire mes petites vidéos là, mes petites vidéos short, c'est qui machin, et puis en fait je vois que j'ai pas de vues, très peu de commentaires, et je me dis tiens qu'est-ce qui se passe. Et le jour d'après je regarde mes statistiques et je vois 99,8% de public mexicain, et là je me dis c'est géolocalisé, je savais pas l'algorithme. Donc en fait je regarde sur internet, je vois oui il faut faire proxy machin, il faut commenter des pages françaises, tout ça, je comprends rien. Donc je me dis bon bah écoutez, j'ai l'avantage de savoir parler espagnol, du coup j'ai commencé à faire du TikTok en espagnol et ça a plutôt bien fonctionné d'ailleurs. Et d'ailleurs on vient justement de passer les 500 abonnés au moment où je tourne cette vidéo, donc n'hésitez pas à aller le rejoindre si vous n'y êtes pas encore. En tout cas si ça vous intéresse et que vous avez TikTok, ouais, n'hésitez pas à me rejoindre, la collection métal, voilà, y a pas plus simple. Et donc en fait ce qui se passe c'est qu'également en parallèle j'étais allé acheter des disques à un magasin à Puebla qui s'appelle To The Rock, et je suis tombé sur un petit disque qui s'appelle Guerreros Clandestinos. Alors moi je vois la pochette, vous me connaissez, fan de Power, je me dis ça c'est pour moi, ça c'est clairement pour moi. Il était vraiment pas cher, donc je me dis encore plus
Oula. Donc je me dis encore plus, bon bah je vais essayer. Et je me l'écoute et je me prends une énorme baffe dans la gueule avec le morceau Guerreros Clandestinos. Donc en fait j'ai écouté tout ça. En plus à la fin il y a une reprise de Trans Metal qui est un groupe de death metal mexicain que j'aime beaucoup. Donc ça m'a interloqué de voir un groupe de power qui reprend du death metal. Et je suis allé m'écouter ça et en fait l'album est excellent de bout en bout. Du coup qu'est-ce que je me dis? Je fais bon bah c'est cool, j'ai fait une petite découverte de métal mexicain, je vais en parler sur TikTok. Je vous mets un extrait pour que vous voyez un petit peu la forme que ça a pris. Hola a todos, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar de otro disco de metal mexicano que descubrí hace poco. Se llama Ira Guerreros Clandestinos, parecía de power metal y a mí me encanta el power metal y pues me lo compré y así como sin conocer el grupo escuché en el coche nada más la primera canción que era Guerreros Clandestinos y está súper chida. Et donc en fait il est arrivé, alors je sais pas si on peut dire un miracle mais en tout cas quelque chose qui est assez peu commun, c'est que la femme du chanteur-guitariste de Ira a vu le TikTok et donc lui a partagé. Et en fait il a vu, il s'est créé un compte TikTok juste pour commenter ma vidéo. Il a dit je vous mettrai le commentaire qu'il m'a mis, je vais essayer de vous le traduire, mais en gros ce qu'il disait c'est bonjour, je suis à Ivan Moreno, chanteur guitariste d'Ira, ça me fait extrêmement plaisir ce que tu dis sur notre musique. Notre groupe a ouvert 2 fois pour Iron Maiden, donc fin des années 90 pendant la période Blaze Bayley et début des années 2000 avec Bruce Dickinson. Et également ils ont fait les premières parties de Paul Di'Anno quand il venait au Mexique. Ils étaient potes avec Paul Di'Anno et d'ailleurs Paul Di'Anno a participé à une de leurs musiques dans un des disques qu'il m'a offert. Donc le groupe a tout simplement ouvert pour tous les chanteurs d'Iron Maiden. Et ça c'est pas mal quand même, et c'est quelque chose qui est plus possible maintenant aujourd'hui malheureusement, vu que Paul Di'Anno est parti, donc énorme respect. J'ai découvert après que Ira, voilà, groupe de Monterrey, est un groupe absolument culte de la scène mexicaine, du heavy power mexicain, de la fin des années 90. Donc voilà, je présente ce Guerreros Clandestinos que d'ailleurs j'ai présenté sur la vidéo de Cad, sur sa vidéo un album qui vient d'un pays hors Occident, je sais plus exactement comment il l'avait formulé, mais en tout cas j'ai présenté ce CD parce que en fait je venais d'être contacté par le guitariste, et donc en fait il a fini son message en disant qu'il voulait m'offrir ses disques. Donc on s'est ajouté, après on s'est ajouté sur Facebook, on a papoté, et puis il y a un peu de temps qui est passé, genre une semaine, et genre moi j'ai pas voulu réinsister quoi, je me suis dit bon voilà il a peut-être oublié ou quoi, moi j'ai pas non plus spécialement envie de revenir, et en fait un petit moment après il m'a recontacté en me disant ouais bah je t'ai promis ton cadeau, là j'avais eu du boulot mais je te l'envoie. Il me l'a envoyé, un service 24 heures absolument épouvantable qui s'est transformé en service 48 heures parce qu'en fait j'allais prendre l'avion et lui il voulait que je reçoive les disques, et du coup ça s'est fait très vite. Je l'ai reçu le dernier jour où j'étais localisé à l'endroit où il a envoyé les paquets, donc je l'ai reçu à temps. Et donc voilà, pour décrire un petit peu, là j'ai commencé à écouter les disques, alors j'ai pas tout écouté et j'ai pas tout emmagasiné évidemment, ça prend du temps, ça va me prendre plusieurs mois voire années pour comprendre un petit peu toute leur musique, mais voilà, je vais vous faire mes premiers retours et je vais vous expliquer un petit peu ce qu'il en est, pourquoi c'est important ce groupe, et notamment en fait on parle d'Ira, mais en fait il m'a envoyé donc Coprophagia qui est la première instance du groupe Ira, et en fait c'est un groupe qui est plus trash death on va dire, alors c'est années 94, et alors pour les fans de death je pense que c'est quelque chose qui peut vous intéresser parce que déjà c'est pas des manches les musiciens, ils sont vraiment très bons, je pense que c'est des gens qui ont pris des cours, qui étaient bien formé à faire de la musique. Ouais, il y a vraiment un bon côté trash, il y a parfois un petit côté néoclassique, il y a parfois un petit côté prog, et pour le coup en fait comme Death voulait, comme Chuck Diner voulait, lui voulait faire du heavy, et bah eux en fait ils se sont mis à faire du heavy. Ils ont ressorti cette compilation en 2012 de leurs premiers travaux, mais après en fait on va voir que ces travaux ils les ont réutilisés dans leur projet du coup Heavy Power, et voilà. Bon en tout cas Coprophagia, un groupe quand même là, qui est alors pas pionnier, mais en tout cas un groupe qui était dans les débuts du death metal mexicain, donc quelque chose qui m'intéresse. On verra que sur cette chaîne YouTube, il y aura potentiellement du contenu là-dessus. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner pour suivre mes contenus et à mettre un petit like pour me soutenir. Donc ce que je propose, c'est qu'on commence rapidement avec donc le deuxième album d'Ira, Resta Heroica. Alors en fait, de ce que je vois sur Metal Archive, c'est leur troisième, mais il me semble que c'est plus leur deuxième et qu'au début c'était plus des démos. Voilà, donc en fait il avait pas le boîtier, il m'a dit que même lui il a plus. Moi je prends ça comme un défi. Hop là, Fanfan chasseur de trésors, la prochaine fois que je vais au Mexique, je vais le rechercher activement et je vais essayer d'en trouver 2 copies pour pouvoir lui en envoyer une pour qu'il ait son propre CD. En boîtier, voilà, Ira, donc Resta Heroica, je l'ai écouté qu'une fois celui-là pour le moment, et en fait j'ai l'impression que, voilà, Guerreros Clandestinos, celui-là, Resta Heroica, et Gloria Eterna, c'est les 3 que j'ai écoutés. J'ai l'impression que les 3 commencent par des morceaux de power absolument génialissimes, comme j'adore. Et après en fait ça part sur des choses, voilà, alors ça dépend, il y a de la balade, il y a des choses un peu plus thrash, il y a des choses un peu plus heavy, il y a des choses un peu plus prog.
C'est assez varié comme musique, hein. C'est pas des albums linéaires du tout, c'est pas le gros album de power metal qui fait boom tchak avec les petites mélodies et tout. C'est super intéressant. Et donc voilà, n'hésitez pas à aller jeter une oreille aussi, hein. Je dis pas que ça parce que on m'a offert les disques, je dis vraiment ça parce que j'ai adoré la musique et bah, je vais probablement en parler d'ailleurs si ça vous intéresse. Peut-être que bah, je ferai des chroniques de fanfan dessus, voilà, si ça vous dit que j'étaye un avis un peu plus développé là-dessus. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez que je parle un peu plus de ces disques. Ensuite, donc il y a En Tierra Inhospita qui est un live, un CD live et un DVD live. Ils font très bien les choses, hein. Moi je trouve que c'est encore des super packaging avec des images du concert et tout. Pour leurs fans c'est un régal et moi je suis un nouveau fan donc je suis content évidemment. Ensuite voilà, ils m'ont offert une sorte de compilation anniversaire et alors là vous voyez souvent sur la chaîne, alors déjà ils m'ont filé un petit autocollant. Souvent sur la chaîne, je dis que les compilations ça sert à rien parce que si t'as tous les albums, et bah t'as la compilation normalement. Sauf que là ils sont intelligents, alors déjà ils m'ont mis encore un petit goodies, donc Fanfan il est content. Donc ça c'est un quadruple CD, voilà, boum comme ça. Vous êtes là avec vos double CD, machin, oui la compilation Halloween, trop bien. 4 CD, bam. Et donc très intéressant parce que déjà il y a un CD avec des pistes inédites qui s'appelle Ira. Et après il y a Homenaje Parte 1 et Homenaje Parte 2, donc qui sont des disques où en fait ils ont beaucoup d'artistes mexicains et espagnols, en tout cas hispanophones, qui sont venus pour en fait soit jouer avec eux, soit faire des covers de leurs morceaux, donc c'est super intéressant. Il y a notamment Transmetal qui sont venus faire ça, en fait on les voit tous là, ils ont fait une énorme photo de famille avec tous les musiciens, donc c'est assez cool. Et donc il y a écrit United we stand, divided we fall. Donc unis on reste debout et divisés on tombe. C'est un peu voilà quoi, toute la scène hispanophone qui s'est mis ensemble sur ce disque. Bon, toute la scène j'abuse, mais en tout cas une grosse partie pour Ira. Donc voilà, c'est pas un petit groupe Ira, hein, pas du tout. Donc Crónicas de Guerra, et le dernier disque c'est un documentaire sur les 20 ans de carrière du groupe. Et enfin les derniers disques, alors là on a je vais essayer de bien le dire, Resurrection. Donc c'est le dernier album en 2018. Après en fait il y a eu un drame dans le groupe, un des membres fondateurs en fait est décédé et en fait bah, depuis en fait ils ont continué le groupe, ils ont un nouveau line-up et je pense qu'ils continuent de faire des concerts. Je sais pas s'ils ont prévu de faire un nouvel album ou quoi, mais en tout cas voilà, c'était le dernier album en date, Resurrection, et donc il y a 7 morceaux et en fait après il y a plein de petits morceaux. En fait il y a des morceaux avec d'autres artistes et ils viennent de la compilation la Crónicas de Guerra. Et enfin, et ça bah évidemment j'adore, Archivos Clandestinos, et en fait ça c'est une compilation de leur première démo Abensada Regia, leur premier EP Equidad. Alors EP, album ou démo je sais pas trop, en tout cas il y a 5 morceaux, mais sur Metal Archive c'est compté comme un full length, mais ça avait l'air d'être une cassette donc je sais pas. Des versions démo des années 2000, des versions enfin des versions préenregistrées de Guerreros Clandestinos et une cover de Luzbel qui est un peu bah, le groupe de heavy mexicain par excellence. Donc voilà, évidemment en tant que gros fan complétiste de groupe, bah, c'est le genre de petits objets que je vais chercher moi évidemment, et en fait il me l'a directement envoyé. Donc en fait j'ai Coprofagia, j'ai les premières démos là-dedans, j'ai à peu près tout ce que le groupe a sorti, hein, et d'ailleurs c'est ce qu'il m'a dit, il m'a dit ouais bah je vais t'envoyer à peu près tout ce qu'on a sorti. Alors évidemment ça c'est mal me connaître, je suis allé sur Metal Archive, je suis allé sur Discog, j'ai vu qu'il y avait des petits trucs, des petits splits, des choses comme ça qui existaient. Donc évidemment je vais me mettre en quête de ça et forcément avant je vais m'écouter tout ça. Mais voilà, bon bah en tout cas ça me fait super plaisir Ivan, si tu vois cette vidéo, bah merci énormément encore une fois. Ça m'a fait énormément plaisir, hein. J'ai traversé une période assez stressante récemment, pas facile, là je suis enfin sorti un peu de tout ça et j'avoue que d'avoir je vais vous présenter par la suite, mais en fait Ivan c'est un des 3 artistes mexicains qui m'ont envoyé leur CD complètement gentiment comme ça. Je vous présenterai les 2 autres par la suite et on va voir que c'est tout autant des histoires incroyables d'ailleurs. Et donc ouais, autant de gentillesse, bah, ça m'a fait énormément plaisir. Et évidemment beaucoup d'émotions quand j'ai reçu le paquet et beaucoup d'émotions bah, de les avoir ici en France. Ces disques qui étaient à l'origine à Monterrey et qui ont fait un petit vol d'avion jusqu'à chez nous. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette petite vidéo. J'espère que j'ai pu vous partager un peu cette anecdote un peu folle. Bah, j'espère également que vous avez découvert un nouveau groupe, Ira, et sa première mouture Coprofagia. Vraiment les fans de Power là qui me suivent, ceux qui aiment bien Angra, ceux qui aiment bien Halloween, ceux qui aiment bien Gamma Ray, Edguy, Stratovarius, tout ça, bah n'hésitez pas à aller jeter une oreille. Ça reste un peu Power / Heavy, assez des petits côtés néoclassiques, voilà, comme j'ai dit parfois ça part un peu en thrash, en heavy, en prog et tout. Également bah en fait ça chante en espagnol, donc c'est quelque chose qui est quand même assez cool. Et comme j'ai dit, bah ce groupe a fait les premières parties des 3 chanteurs d'Iron Maiden. Donc pour moi c'est un groupe qui est assez légendaire, voilà, c'est pour ça que j'ai mis un titre, une légende du métal, mais pour moi il y a vraiment
un côté vachement historique dans ce groupe. Comme j'ai dit, leur début death metal aussi, ça va être très intéressant à analyser par la suite. Je suis déjà en train de m'écouter ça bien comme il faut. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'avez pas fait, que vous ne me connaissez pas, que vous me découvrez avec cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit like si ça vous a plu pour me soutenir en commentaire. N'hésitez pas à me dire si vous êtes allé écouter Ira, ça me ferait énormément plaisir d'avoir votre retour là-dessus. Et on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo, je sais pas trop quoi encore. Mais voilà, j'essaie de planifier un petit peu sur les prochains jours, donc j'ai déjà 2-3 idées en tête. Va falloir bosser tout ça. En attendant, on se dit à la prochaine, allez ciao.